Rupe la gogo mi vo mi non jo. Ma upe pia rupe la gogo mi vo mi non jo. Ni kwale ki ka yo klaba ora. Si anya kuba me me go me jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye mu vo male di reji. Mi kana unti na bunyazio. Mi kana nudo na ko mi trayo mi non jo. God, praise 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 God, oh praise God, hallelujah, praise God, oh praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, oh praise God, oh praise God, oh praise God, 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 oh praise God, oh praise God, oh praise God, praise God, praise God, praise God, oh praise God, oh praise God, praise God, oh praise God, praise God, praise God, praise God. Père, nous te remercions. Et tu es digne de gloire et de louange. C'est toi qui nous as amenés aujourd'hui. Et ceci est un jour spécial. Et tu as créé pour accomplir des œuvres spéciales dans nos vies. Que ta sainte parole nous soit prêchée dans ta grande puissance. Et que nous acquérons la bonne compréhension. Et que la parole œuvre dans nos vies ce matin. Et tu as coupé tous les liens justes. Et tu as brisé tous les projets de Satan. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yata nyemavo, yata nyemavo, jalala ziarasi yasulila nyemavo, nyemavo.
Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 La vie amère. Plusieurs n'aiment pas ce qui est amer. Ils disent
que ça doit être délicieux dans ma bouche. C'est pour cela qu'ils mettent du bonbon dans la bouche. Et ils prennent du chewing gum aussi. Oui. Oui. Et qu'ils mâchent et tu en entends le bruit. Oh! Mon frère, ma soeur, les choses amères, vaut mieux les choses amères. Valent mieux les choses amères. Et bientôt, toi qui as un bonbon chaque fois dans ta bouche, du chewing-gum tous les jours, tu entendras parler du diabète. Si chaque fois qu'on a Atima et que tu prends l'anime que tu mets un petit morceau dans ta bouche et tu vas renfrogner la mine avant de continuer. Mais tu verras que tu es constamment en bonne santé. Parce qu'il fait disparaître le palu. Je ne parle pas de médicaments aujourd'hui. Ce qui est amer. La vie amère. Nous voyons deux personnages. Jacob et Job. Des gens qui étaient importants devant Dieu. Et beaucoup d'événements difficiles se sont produits dans leur vie. Et si tu ne fais pas attention, tu vas avoir une compréhension détournée de ces choses. Et tu vas commencer par poser de mauvais pas. Le temps est venu que tu saches que la vie amère, elle est meilleure et indispensable que la vie agréable ou douce. Après chaque vie amère, vient la multiplication, vient l'élargissement, vient la victoire, vient l'avancement. Nous voyons que Dieu a déjà établi son programme qui est d'amener toutes choses à sa fin. Et toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce jour. Mon frère, ma soeur, Dieu a quelque chose à dire. Il a envoyé ses anges aller et parcourir le monde entier et examiner tout le monde. Tous ceux qui sont dans la douleur et dans la souffrance à cause de la vie de péché et qui se passe dans le monde, marque-les tous d'un signe. Et quand viendra le désastre, que eux, ils ne soient pas atteints. Et prenez ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Même le peuple sur lequel mon nom est invoqué, donnez-la lui à boire. Tout le monde. Personne ne peut refuser de la boire. Et quand ils vont la boire, ils s'enivreront et tituberont. As-tu compris cela? Marcher en titubant. Cela veut dire
Ils vont poser de mauvais pas. Et ils feront ce qui n'est pas là dans la parole de Dieu. Et ils prendront de mauvaises décisions. Et les observeront. Afin qu'ils soient détruits. Mais tous ceux qui auront été marqués d'un signe, quand eux ils vont la boire, ils vont retrouver leur lucidité. Ils auront de bonnes idées. Ils poseront de bons pas. Et c'est eux qui rentreront dans le royaume. Asa. Il avait dit à Judas, cherchez l'Éternel. Car il a constaté que les choses étaient déjà en déroute. Pendant 10 ans, ils ont cherché sincèrement l'Éternel. Alors ne te lasse pas. Il y eut une guerre. Et cette guerre était plus grande que lui. Mais l'Éternel lui a donné la victoire. En revenant, Dieu envoya son prophète à sa rencontre. Et lui a dit, Asa. Et parce que vous avez cherché l'Éternel, il s'est laissé trouver par vous. Et si vous continuez de le chercher, il se laissera toujours trouver. Mais si vous l'abandonnez, lui également vous abandonnera. Alors Asa rentra dans sa maison. Il détrôna sa grand-mère. Que tu ne seras plus reine. Parce que tu as érigé des idoles et tu as transgressé la loi de l'Éternel. Et il a détruit ses idoles. Il rentra dans la chambre de son père. Le nom de son père c'est Abijah. Il ramassa tout ce qu'il devait donner à Dieu, les choses consacrées, et qu'il a refusé, il les a fait sortir. Il se souvient également qu'il a marché dans les pas de son père. Il a pris également ces choses consacrées et il alla précipitamment dans la maison de Dieu. Il les donna là-bas. Nous examinons toutes ces paroles. David est en train de réfléchir au sujet de l'arche de l'alliance de Dieu. Que je bâtirai une demeure à l'Éternel. Et son arche sera posée sur place. Dieu a dit, David, tu as pensé comme moi, l'Éternel des armées. Pour cela, et son nom subsistera à toujours. Jésus viendra s'asseoir sur le trône de David. Frères et sœurs, quelles sont tes pensées? Et nous voyons également les 6 lois naturelles. Elles toutes accomplissent leurs œuvres. Mais le péché y est entré. Car Satan a amené Adam et Ève à manger le fruit. La loi naturelle a été corrompue. Mais c'est elle qui agit. Jésus-Christ est venu. Et il s'est donné à ceux qui le voulaient ou qui le veulent. Afin qu'il pose la fondation en eux. Alors, on va édifier le temple de Dieu en lui. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, nous examinons donc ces paroles. Et nous étions arrivés à un niveau important.
Nous voyons le fœtus dans le sein de sa mère. C'est très important ceci. Et le dimanche dernier, nous avons vu la sérotocine, l'oxytocine, le tryptophane aussi, les hormones et leurs fonctions. Elle accomplit des œuvres importantes. Ok. Nous continuons donc ce matin. Normalement, nous devons retourner sur le point où nous étions arrêtés la dernière fois. Mais faisons intervenir d'abord quelque chose. Car le fœtus dans le sein de sa mère, nous avions vu qu'à partir du 4e mois, il écoute déjà, il entend. Et dans le 6e mois, nous avons vu qu'il développe quelque chose d'important. Empreinte digitale. Les empreintes digitales. Aujourd'hui, nous allons explorer ce domaine. Car nous avions vu Josaphat. Mais avant de retourner à Josaphat et prendre les dernières paroles de là et continuer, empreinte digitale. Écoutons certains éléments concernant les empreintes digitales. Comme personne n'est identique, même ton enfant qui est né de toi n'est pas identique à toi. Car aucun ne peut être identique à toi. C'est de cette manière que Dieu a fait les choses. Et nous l'avions vu. Je l'avais sommairement brossé le dimanche dernier. Empreinte digitale allo les empreintes digitales démontrent que chacun est différent. Aujourd'hui, tu entendras quelque chose de différent. Frères et sœurs, les empreintes digitales si de nous si que amanava trosu allo adede gola de go sont une écriture sur ce que la personne va devenir ou ses potentialités qu'il mettra en évidence. Entre guillemets. Mega Seigneur na fudoyi ameyo pona alomeno nyagbona mu ogbo. Et n'entends pas cela pour que tu ailles chez ceux qui pratiquent la chiromancie. Ils sont en train de mentir. Je continue. Et c'est une écriture spéciale et c'est l'Éternel des armées seul qui arrive à lire cela. Et
Sa démonstration revient à l'homme, au concerné. À celui qui est concerné. Alors. Frères et sœurs. Les scientifiques en vérité, les scientifiques ont fait toutes les recherches possibles pour sonder ce que c'est. Car si tu regardes dans ta main, tu verras ces traits. Et chaque écriture est comme des traits, des choses contrastes. Chaque langue écrite. Oui, c'est des tracés quand on écrit ce qu'on dit verbalement. Ainsi donc, il y a une langue ou un langage dans ta main. Et seul l'Éternel arrive à lire cela. Et ce langage n'est jamais identique. C'est la première chose. C'est juste 3 choses que nous allons voir et continuer. Seconde chose. Elle ne change jamais. Depuis le jour où l'enfant voit le jour et jusqu'à l'âge adulte, il peut avoir n'importe quel âge. Ce qui était écrit au commencement et sur ses doigts, et ces choses restent intactes. Ces empreintes ne changent jamais. Non. Mais l'homme peut retarder le déroulement de la chose. Il peut arrêter son évolution. Par sa façon de vivre, sa conduite et les pas qu'il pose. Ce qui est écrit dans la paume de ta main, c'est ce que tu vas devenir dans le monde. Mais toi-même, tu l'arrêtes, tu le bloques, tu le détruis. Écoute-moi bien. Troisième chose. Et après nous allons continuer. Le diable sait qu'il ne comprend pas ce langage, qu'il n'arrive pas à le déchiffrer, afin de savoir ce que celui-là va devenir. Ce qu'on a écrit sur celui-là. Pour cette raison, il a planifié que depuis le sein maternel, qu'il aille et dire de mauvaises paroles à l'enfant. Et parce qu'il écoute déjà, alors d'emmagasiner en lui ces paroles. Et quand il va grandir, et que ces paroles s'opposent à lui-même, et il va tout détruire lui-même. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, je te souhaite la bienvenue ce matin. Tu es venu à une parole ou à quelque chose de spécial. Les scientifiques, comme ils n'ont pas su découvrir de quoi il s'agit, mais ils savent au moins que les empreintes sont différentes d'une personne à une autre. Alors ils ont pris cela pour en faire une signature. Ah oui. Oui. Tu laisses tu poses ou tu apposes ton empreinte digitale. Et
ce serait toi. Ah oui, c'est vrai. Ton identité. Ce serait toi, ton identité. Et c'est toi, ton identité. Car les empreintes de nom ne peuvent être identiques aux siennes et vice-versa. Dans le monde entier. Tous ceux qui sont morts et évalués à des millions de millions. Et ces millions de naissances qu'on voit aujourd'hui, les empreintes ne sont jamais identiques comparées à ceux qui sont déjà morts. Et tous les milliards d'hommes qui sont dans le monde, leurs empreintes digitales sont différentes les unes des autres. Et tout coup, j'aimerais te dire, que le livre dans lequel on a écrit ce que tu es, tes potentialités, c'est ce qui est dans ta main, dans la paume de ta main. Il n'est pas loin de toi. Ah oui. Oui. Partout où tu vas, elle te suit. C'est pour cela que Dieu qui sait ce que c'est et qu'il arrive à le déchiffrer, lui, il connaît ce que tu es, ton identité. Je t'ouvre une fenêtre. Jésus allait quelque part un jour. Il y avait une foule autour de lui. Il y avait un homme appelé Zachée. Il n'a jamais rencontré Jésus. Mais il avait une taille courte. Et il voulait voir également Jésus. Et il a vu le chemin que Jésus allait prendre. Et il est monté dans un arbre. Jésus évolue avec la foule quand il est arrivé sous ce arbre. Aussitôt, il leva ses regards. Et il a dit, Zachée, descends. Où Jésus connaissait-il donc Zachée? Il a le livre dans sa main et son nom est dessus. Ok. David a dit une certaine parole. Nous allons commencer ainsi dans la Bible à partir de cette parole. Et nous allons continuer. Souviens, écoute bien, nous voyons toujours la vie amère. Salomon t'a l'enfant de Kabla t'en voit chez qu'il a 139. Oui. Le verset 16. Psaume 139, le 16e verset. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Amen. Salmo, ta alafa de kabla et ton vo à shekelia, nyang le pipi wi adelia, esi menye bukwela, wonkuo pom, eye wonglon keke, si o kata ava emegbe, si o dometo de kemeli hade ola, de wo agbaleme. Amen. 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 David. Et Dieu lui révèle des choses qui sont très importantes. Et cela est rentré en lui. Et il a dit, et quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. J'étais dans le sein maternel et les yeux de l'Éternel me voyaient.
Et il a écrit tous les jours qui m'étaient destinés. Chaque jour, chaque événement, les choses qui sont dans ces jours, les choses ce qu'il va devenir, la manière dont il va le faire, et toutes les différentes choses qu'il va réaliser, tout cela était écrit d'avance. Car le fœtus est développé empreinte digitale. Développe l'empreinte digitale. Le livre est sorti depuis le sein maternel. Et David le disait. Cette parole est ici. Je sais que tu la lisais souvent. Sans avoir cette compréhension-là de la chose. Avant qu'aucun d'eux existât, les choses qui sont écrites sur ce livre, pendant que l'enfant était une masse informe, rien ne s'est encore produit, rien ne s'est encore réalisé. C'était juste sur le livre. Oui. Et tu les as écrits sur ton livre avant qu'aucun d'eux existât. Dieu a tout écrit. Et ce que Dieu a écrit au sujet de la vie de tout le monde, c'est tellement grand et énorme. Si tu regardes dans la paume de ta main, est-ce que tu peux compter les lignes de tes empreintes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes en train de compter. 7, 8, 9, 10. Oui, de que oui, oui, oui. Allô? N'est-ce pas? Oui, oui, attends. 14, 15. Est-ce que tu fais de même? Frères et sœurs, c'est sans précédent. Toi qui es assis ici, ce qu'on a écrit, que c'est ce que tu vas devenir avant que tu sois ici de cette manière. C'est sans précédent. Et pourquoi gardes-tu encore cet état? C'est par ta propre faute. Et Dieu m'envoie vers toi aujourd'hui pour te dire que ta condition de vie d'aujourd'hui vient de ta propre faute. C'est à cause de toi, c'est pour cela que rien ne change, rien n'évolue et rien ne se passe de bien dans ta vie. Parce que le livre est déjà avec toi. Et il y a tout écrit. Les choses sont nombreuses, tellement. Ce que l'homme peut développer dans la vie est différemment. Mais tu as refusé. Et tu es resté dans cet état. Il y a des jeunes dans ce temple. Ce que vous allez devenir est sans précédent. Mais qu'es-tu en train de faire? Et si tu fais mieux, c'est le taxi-moto. Oui, c'est bon. Oui. Oui. Pasteur Clément. Pasteur Clément. Non, tu vas me passer ta moto demain matin. Je vais faire et la recette, nous allons la partager. Tu prends les 2 tiers et je prends le reste. Et il n'y a rien de mal à faire cela. Ou c'est mauvais? Si tu fais le zémédia, est-ce que c'est mauvais? Non. Si tu veux te distraire un peu,
Faire des médias, c'est que tu te distrais un peu. Oui. Oui. Et quand tu reviens, réfléchis à nouveau sur une autre chose. Car tu n'as pas qu'une seule chose en toi. Les choses qui sont là sont nombreuses. Alors, compte les empreintes de ta main et pour en trouver le nombre. Chaque empreinte a sa fonction. Atteint des projets de go, plus de 100. Une seule personne peut initier des projets, plus de 100 projets. Une seule personne. Mais rien de tout cela. Il consacre son temps à autre chose. C'est pour cela que je t'avais appris en te disant serre la main à la nuit. Serre la main à la nuit. Et pourtant tu refuses. Tiens voir. La Bible dit verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Et tu entends, n'est-ce pas? Les pensées de Dieu qu'il a écrites sur ta vie, que c'est ce que tu vas devenir, sont tellement nombreuses, sans précédent. On ne peut les compter. Et c'est ce que David est en train de dire. Et si tu t'assieds pour réfléchir, quel est le sujet de tes réflexions? Des choses inutiles. Alors tu consacres tout ton temps à ces choses. Est-ce vrai? Reconnais que la chose est avec toi. Et tu es né dans ce monde. David l'a dit. Quand je n'étais qu'une masse informe, tout est écrit. On ne m'a pas engendré avant d'écrire. J'étais un fœtus dans le sein maternel. Et on a écrit ces choses. Aucun d'entre eux n'était là avant que cela soit écrit. Mais il a été écrit. Leur nombre est si grand. Ce qu'on doit révéler, les choses sur lesquelles on doit travailler. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays, plusieurs n'ont pas d'emploi? Et ils disent, le gouvernement n'a pas ouvert des entreprises. Gouvernement, que fais-tu? Tu n'as pas ouvert des entreprises. Et nous, j'aimerais te faire savoir aujourd'hui que ce n'est pas là le travail du gouvernement d'ouvrir et de donner de l'emploi à la population. C'est à moi d'initier mes propres activités. Tout le monde. Le président ne peut lire ce que tu es parce qu'il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il ne peut même pas te connaître. Les ministres peuvent assister le président. Les députés également. Mais ils ne les connaissent pas. Eux-mêmes, ils ne connaissent pas le président. Parce que ce qui Dieu a écrit sur chacun de nous est caché. Et seul l'Éternel les lit, arrive à les lire. Seul l'Éternel.
Et tu verras les gens maintenant qui descendent de démonstration. Et ils font des marches de ils perdent leur temps. Ce temps-là, ils devaient prendre cela à profit. Tout le monde doit arriver à déchiffrer ce qu'il est. Et s'il commence par mettre cela en évidence, le président sera donc comme un spectateur. Les ministres viendront voir. Car ils arrivent à mettre en évidence leur potentialité. Frères et sœurs, le problème que les pays vont avoir, c'est qu'ils ont ouvert des entreprises mais n'ont pas trouvé des gens pour travailler là-dedans. Et c'est le problème qu'ils vont avoir. Et pourtant, maintenant, c'est le contraire. Oui. Que les gens sont là. Les bras valides, ils ont fait des études. Ils n'ont pas d'emploi. Nouvelle vie, une question. Cela doit-il continuer ainsi? Que cela change. Et changer par qui? Par qui cela va être changé? Frères et sœurs, maintenant, tu as pris cette main. Cette main est spéciale. Tu la prends pour aller et prendre ce qui est à autrui. C'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te maudire directement. Et cela aura son effet sur toi. Cette main, tu t'en sers pour prendre ce que tu ne devais pas prendre. Cette main, tu t'en sers pour écrire ce que tu ne dois pas écrire. Tu es en train de te maudire. Sais-tu? Job chapitre 17, le verset 9. Prenons d'abord quelque chose là-bas. Job chapitre 17, le 9e verset. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Amen. 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 Yope agbale tawi adrelia nya le pipi ashekelia ke amejojoe alepe mode asisesien eye asijaje to akponse de eji. Amen. 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 Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Et celui qui a la main pure se fortifie de plus en plus. Celui qui n'a pas utilisé sa main pour faire ce qui est mal, pour prendre ce qui n'est pas à lui, cette main sera plus forte et se développer et continuer. Et quelqu'un dira, donc quand vous allez prendre ces choses, et moi je porte un gant, est-ce vrai? Tu mets un gant, c'est très bon. C'est bon. C'est très intelligent. Je mets des gants afin que ce que je prends ne touche pas ce qui est écrit dans ma paume de main. Sais-tu que le pied également a ses empreintes? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que le corps dans son ensemble
ainsi que tous les organes. Les terminaisons nerveuses se retrouvent sous la plante des pieds. Maintenant, l'Éternel a dit à Josué, Josué chapitre 1er, le verset 3. Josué chapitre 1er, le 3e verset. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. 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 Yoshua pe agbale tagban nya lekpipi etonlia teƒe sia teƒe si miaƒe afɔƒome aɖo la matsɔe na mi abe ale si megblɔ na Mose ene. Amen. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai comme je l'ai dit à Moïse. Est-ce une bénédiction ou une malédiction? Ok. Là où va fouler la plante de ton pied, l'Éternel dit te le donner. Josué et les enfants d'Israël, avaient-ils porté des souliers ou non? Avaient-ils porté des souliers ou non? La Bible a dit. Est-ce que la Bible a dit? Oui. Ils avaient porté des souliers. Que cela ne s'est pas usé. Ok. C'est bon. Maintenant ils ont des souliers avant de fouler un certain endroit. Et maintenant, comment est-ce que la plante de ce pied peut toucher ce lieu-là? Pour que l'Éternel le leur donne. Vont-ils enlever d'abord les souliers? Non. Alors que tu portes des gants ou non, et cela ne bloque rien. S'il te plaît, est-ce que tu as compris? Demande à ton frère, est-ce que tu as compris? Le gant ne bloque rien. Car tu ne connais pas la puissance qui est à l'œuvre dans ces écrits-là. C'est sans précédent. Ok. Salomon, Verset 18 de Psaume 119. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Que dis-tu? Ce que Dieu veut que tu sois, si tu veux les compter, que c'est plus nombreux que les grains de sable. Oh. Et nous souffrons de la sorte. Oui. Tu souffres parce que tu as voulu souffrir. Et c'est à cause de tes mauvaises conduites. Tu es en train de faire ce qui n'est pas bon. Tu poses des pas qui sont mauvais. Tu tiens de mauvais propos. Les colères, les comportements détruisent ta personne. Voilà. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Oh. Frères et sœurs, ce livre, on l'a écrit avant ta naissance. Et il restera jusqu'au jour de ta mort. Et tu iras devant Dieu. Si je m'éveille, je suis où? Je suis où? Toujours en ta présence. Afin de rendre des comptes sur le livre. Quel travail as-tu fait? Quels sont les pas que tu as posés? Ce qu'on a écrit pour toi. Est-ce que tu as fait son travail?
Ou tu as donné à autre chose? As-tu posé d'autre part? Tu as déjà le livre avec toi. Tu l'as avec toi. Frères et sœurs, Josaphat, écoute bien. Et tu comprendras quelque chose. Josaphat. Il est assis sur le trône de David. Le trône au sujet duquel l'Éternel a dit, Jésus viendra s'y asseoir. Et l'Éternel avait béni Josaphat. Mais nous l'avions vu. Dans 2 Chroniques. Et chapitre 18, le premier verset. Frères et sœurs, les richesses et la gloire. Josaphat en avait en abondance. Et il s'allia par mariage avec Achab. Josaphat avait régné pendant 25 ans. Mais voyons ceci. Ceci se passait l'an 897 avant Jésus. Ce jour-là, il a pris Athalie et la donna à son fils. Et il l'épousa. Écoute-moi bien. Sais-tu, Abraham et Sarah ont vécu plusieurs années sans avoir d'enfants. Et j'aimerais te faire savoir que si quelqu'un, homme ou femme, veut se marier, c'est une bonne chose. La Bible dit que celui qui a une femme a trouvé le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce de la part de l'Éternel. Mais examine-le bien. Car le livre qui est écrit, que tu as dans la paume de ta main, celui ou celle que tu épouses, est-il le complément de ce livre? Celui-là peut-il s'unir à toi? Celui-là, est-ce lui que Dieu a destiné pour que toi et lui vous soyez ensemble? Mais Dieu ne viendra pas faire le choix à ta place. S'il y a des choses qui arrivent dans la vie de certains, ils en tirent une compréhension détournée. C'est la vérité. Sarah n'a pas eu d'enfant jusqu'à avoir 100 ans. Nous avions vu que quand tu traverses des moments difficiles, c'est que Dieu est en train de te couvrir. Et parce qu'il sait ce qu'il a écrit d'avance. Et toi, tu dois apprendre à persévérer comme un chameau afin de marcher avec Dieu et sur le chemin où il t'a placé. Ne dis pas que tu es un malheureux, que Dieu m'a abandonné. C'est pour cela que je souffre ainsi. Non. Non.
Rends grâce à Dieu à cause de pour ce qui se passe. Si Sarah avait eu plus tôt des enfants, quel est le nom de son enfant? Isaac. Isaac. Si elle avait eu plus tôt Isaac, il n'allait jamais épouser Rebecca. Car il serait plus âgé loin devant Rebecca, avant que Rebecca ne naisse. Et c'est pour cela que Dieu a fermé l'utérus de Sarah. Et la Bible a dit clairement et a été catégorique de ce que Dieu a fermé l'utérus de Sarah. Est-ce que tu l'as vu toi aussi? C'est pour cela. Voilà tout. Car ce que Dieu a écrit, qui va passer par le sein de Sarah pour sortir, il a écrit une autre chose. Qui sera dans Rebecca? Que Rebecca fera venir dans ce monde. Et Rebecca va aider Isaac. Et pour engendrer celui-là de qui sortira le peuple d'Israël pour l'Éternel. Pour cela, quand Rebecca est née, quand Isaac est né, en ce temps-là, Rebecca aussi est née. Et Abraham a envoyé son serviteur Eliezer pour qu'il aille prendre une femme pour son fils en Mésopotamie. Et Eliezer arrivé là-bas, il n'a jamais été dans cette ville. Il a prié et il a dit: Seigneur, je suis ici. Je ne sais pas qui je dois choisir. Pour cela, je suis au bord de ce puits. Je suis au bord de ce puits. Si vient une jeune femme, celle à qui je vais demander de l'eau, et qu'elle accepte de me donner à boire, elle sera la femme que tu as destinée à Isaac. Écoute bien. Car il y avait des lois en vigueur en ces temps-là. L'homme qu'on ne connaît pas, un étranger. Une femme ne doit pas s'arrêter avec un étranger. Jamais. C'était une loi. C'était une règle en vigueur. Eliezer était assis là-bas. Les jeunes femmes venaient puiser l'eau et repartaient. Et il leur a demandé, et aucune d'entre elles ne l'ont jamais vu. Et Rebecca est venue. Il lui a demandé: peux-tu me donner à boire? Il a dit: de l'eau, je t'en donnerai. Et tes chameaux? Il était allé avec plus de 10 chameaux. Rebecca allait prendre de l'eau et en donner à boire aux chameaux. Et le chameau, quand il veut boire, c'est sans précédent. C'est des seaux de tonneaux. Oui. Rebecca a fait ses allers-retours, frères et sœurs, Eliezer était assis et la regardait. Qui est donc cette femme? Après avoir fait tout cela, elle lui a dit: ben, tu es resté ici, viens. Viens, rentrons à la maison. Est-ce vrai?
Et il l'a suivi. Frères et sœurs. C'est celle-là que l'Éternel avait destinée à Isaac. Tu as déjà le livre avec toi. Mais tu es en train de détruire les choses dans ta vie. Tu détruis tout. Et tu n'arrives pas à te développer. Tu as une activité et tu restes déçu. Et ça s'arrête là. Si ce n'était pas Rebecca qu'Isaac avait dans sa vie, et que Isaac, quand il ne voyait plus, Isaac allait donner la bénédiction à Esaü. Et parce que Esaü préparait du gibier souvent à son père et qu'il en mangeait. L'Éternel haïssait Esaü. L'Éternel avait dit à Isaac, avant même la naissance de ses fils, il lui a dit, l'aîné sera assujetti au plus petit. L'Éternel lui a dit cela. Mais Isaac a endurci son cœur et voulait donner la bénédiction à Esaü. Et il a envoyé Esaü. Vas-tu prépare-moi un mets délicieux, je vais en manger et je te bénirai avant de mourir. Ce que l'Éternel avait dit à Isaac, il a refusé de l'observer. Frères et sœurs, Rebecca, c'est pour cela que Dieu l'avait choisi. Rebecca. Oui. C'est sans précédent. Tu la verras au ciel. La position que Rebecca va occuper. Et tu sais ce que Rebecca a fait. Nous l'avions vu dans Es-tu prêt? Oui. Nous n'avons pas encore fini. Nous allons revenir. Parce que je t'avais confié un travail. Je t'avais posé une question. Abraham est allé en Égypte. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Nous allons revenir à cette question. Alors prépare-toi car quand on va revenir, et tout ça va chauffer ici dans l'enceinte. Ça va chauffer. Oui. Pour cela, la vie amère, il a fait intervenir premièrement afin que tu puisses trouver un peu de repos avant qu'on retourne à lui. C'est sans précédent. Frères et sœurs, grâce à Rebecca, Jacob a reçu la bénédiction. C'est pour cela que Rebecca est née. On l'avait écrit dans son livre. Et elle était le complément de Isaac. Hey. Frères et sœurs, Josaphat a pris Athalie pour son fils. Isabelle, la fille de Jézabel. La fille d'Achab. Oui.
Ceux que l'Éternel haïssait. Parce qu'ils avaient refusé d'obéir à l'Éternel. Et ils servaient des vaudous. Et de cette année, depuis cette année, l'an 897 avant Jésus, on a donné Athalie. Il a pris Athalie pour son fils. Et la Bible dit, dans le chapitre 21, c'est là que Josaphat est mort. Et c'est 889 avant Jésus. Cela démontre que quand il a donné Athalie pour son fils, après combien d'années il est mort? 8 ans. Frères et sœurs, écoute-moi bien. Ce que Dieu a écrit, est-ce réellement cela? Ok. Et nous avions continué le dimanche dernier. Maintenant, je te fais parcourir ce que nous avions dit le dimanche dernier. Nous avions continué. Nous avions vu comment le fils de Josaphat a régné après son père. Joram est son nom. C'est Joram qui a épousé Athalie. Ce que l'Éternel a écrit sur la vie de Joram, lequel de cela est dans la vie d'Athalie? Athalie peut-elle être le complément de Joram? Selon la parole de l'Éternel. Non. Que s'est-il passé? Joram, il a fait mourir tous ses frères au nombre de 6. Il les a fait mourir. Car c'était là le programme d'Athalie. Et c'était là le programme de Satan. Il voulait corrompre le trône de David, de l'anéantir. Il voulait l'enlever. Et Joram a régné pendant 8 ans. Et il a fait sortir ses entrailles. Et il est mort. Ajoute les 8 années de règne aux 8 à partir du jour où son père avait pris Athalie pour lui. Et après maintenant, le reste de son règne. Ok. Cela fait combien d'années? 16 ans. Ok. Quand il est mort, parce que les ennemis sont venus et ont massacré ses enfants. Lequel de ses fils est resté en vie?
Tu peux le lire. Ahazia, hein? Ahazia, n'est-ce pas? Ah oui. Ahazia. Vois-tu? Le établi avant de Kéliam, Yohaz. Dans le chapitre 21, on l'appelle Joas. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Même chose que. Oui. Et dans le chapitre 22, on l'appelle Ahazia. Oui. C'est la même chose. Alors, il succéda à son père. Il régna pendant combien d'années? Nani? Il régna un an. Il régna un an. Parce qu'elle est allée dans la maison du roi d'Israël et elle a été tuée là-bas. Ah oui. Pour cela, ajoutons l'année là au 16. Et cela nous fait 17. Maintenant, le chapitre 22 à partir du verset 10. Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Est-ce que tu vois? Elle a fait périr toute la race royale de la maison de Juda. Et il a pris le reste des enfants pour les tuer aussi. C'est là où Jochebed a pris qui parmi eux? Joas. Oui. Oui, bébé et Joas l'enfant, et elle est partie avec. Maintenant, si nous examinons tout ceci, nous avons vu que pendant 17 années, tout ce qui était dans la vie de Josaphat a été totalement anéanti. Ok. Examine bien cela. Ce que Dieu a écrit, le livre Josaphat, Dieu l'avait béni. Et parce qu'il avait donné sa vie à l'Éternel. Quel est le nom de son père? Asa. Le nom de son père c'est Asa. Et nous voyons ce qui concerne Asa aussi. Et nous avons fait un bond et nous sommes arrivés à Josaphat. Et l'Éternel avait béni Josaphat. Il avait tout. Et il avait 7 fils. Et tous ces fils doivent se développer et continuer et se multiplier. Il s'agit de la famille de la race de David. Mais ils ont fait venir la fille de Jézabel et que Joram a épousé. Et les deux n'étaient pas sur le même programme. Que s'est-il passé? Ils ont anéanti la famille de David. Elle a été totalement anéantie. C'est un de ses fils, un seul, qui est resté, Joas, que Jochebed a pris et a fui avec lui. Et pour le cacher dans le temple. Et il le cacha là-bas pendant 7 années.
Et Athalie a pris le trône de David. Frères et sœurs, nous allons prier bientôt. Parce que je n'ai pas assez de temps pour continuer ceci. Mais là où nous sommes arrivés, ce n'est pas encore mal, c'est bon. Je te prie. Quel pas es-tu en train de poser? Ceux qui ne sont pas encore mariés, quels sont tes programmes, tes projets? Qui es-tu en train de voir comme étant ta future ou ton futur mari? As-tu cherché la face de l'Éternel? Est-ce que tu connais ton identité à toi? Celui qu'il est, l'autre partenaire, est-ce que tu le connais? Est-ce que vous pouvez marcher ensemble? Le pasteur Topa ne va pas faire un choix pour toi. L'Éternel non plus ne le fera pas pour toi. Mais il a écrit la chose d'avance. Pour tout le monde, ça existe. Si tu ne trouves pas la personne réelle, ce n'est pas la faute à l'Éternel. Car nous l'avons vu. Les empreintes digitales. Concernant le second point des empreintes digitales, que rien ne peut le modifier ou le changer. Mais toi tu peux le bloquer pour qu'elle n'évolue plus. Josaphat bloqué empreinte digitale avait bloqué l'empreinte digitale. Quand elle a pris Athalie pour la donner à son fils Joram, il a bloqué ainsi le déroulement de la chose. Cela ne sera plus effectif. C'est automatique. Ceci est automatique. Cela n'agira plus. Rien ne va plus évoluer. 17 ans après, tout était anéanti. Vois-tu, plusieurs ne comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, ils voient que ça marchait bien. Demain, c'est bon, un an après c'est bon, 2 ans après c'est bon. Ça ne va pas, il ne marche pas bien. Il ne pose pas de bons pas. Mais ça marche toujours. Ça marche toujours. Alléluia. Et il dit Alléluia. Oh, praise the Lord. Louons le Seigneur. Louez le Seigneur pour moi. Ma vie, mon travail, les choses se déroulent bien. Yo. 17 ans plus tard, Josaphat étant dans le sépulcre, il va se tourner dans son tombeau. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et quel acte j'ai posé? Et je n'avais pas consulté l'Éternel avant de donner Athalie à mon fils à épouser. Voilà la vie de Joram qui est devenu ainsi. Et Joram a fait périr tous ses frères. Il les a fait tous périr. La vision est ainsi détruite. Ce que nous allons devenir, ils l'ont détruit ainsi. Que s'est-il passé? Après que Joram fait sortir ses entrailles par la force de son mal et qu'il soit mort, Athalie est venue. Et elle a détruit le reste de la famille royale. Oui, comme tu l'as mené dans la maison, tu lui as donné le permis d'agir. Et c'est ce que Satan veut. Et c'est ce que plusieurs n'arrivent pas à saisir.
Les gens, les hommes moitié hommes, moitié démons. Ils vont faire leur travail. Et quand tu l'amènes chez toi, il a le pouvoir d'agir et tout détruire. Je dis, jusqu'à ce jour, je n'arrive pas à comprendre que depuis Enoch jusqu'à Noé, on n'a trouvé personne. Aucun saint. On a trouvé personne. Il n'y avait plus personne qui avait la crainte de Dieu. Noé et ses 3 fils, ainsi que leurs femmes seulement. C'est quelque chose alors. Jésus-Christ a dit, ce qui arriva en ce temps-là, précédant le déluge, c'est ce qui arrivera aujourd'hui également, au jour de son avènement, avant la fin du monde. Plusieurs viendront à l'église. Et pour dire louons le Seigneur, à la fin du culte, quand ils rentrent à la maison, ils font carrément autre chose. Mon frère, ma soeur, examine cet état de choses. Examine bien cela. Car personne n'aura d'excuses à donner. C'est pour cela que Dieu permet que je t'explique ces choses ainsi. Nous avons vu les empreintes digitales. Et David en a parlé. Tout ce que Dieu a écrit d'avance. Dans le sein maternel, le 6e mois de développement, les empreintes digitales se développent. Le livre vient. Et tout ce qu'il va devenir, tout ce que celui-là va devenir, avant qu'aucun d'eux n'exista, tout cela est écrit. Et ce qui est écrit, il dit que c'est un plus grand nombre que les grains de sable. C'est tellement nombreux. Et c'est ce que tu dois devenir. Ou tu devais devenir dans ta vie. C'est sans précédent. Si tu prends ce projet, avant de voir, voilà, tu es au sommet. Si tu prends celui-ci, avant de voir, tu es au sommet. Si tu prends l'autre également, avant de voir, tu es au sommet. Cela fait 3 déjà. Le 4e vient. Le 5e vient. Le 6e vient. Le 7e vient. Quoi? Mais que se passe-t-il? Ce que je suis, c'est ce que je suis en train de mettre en évidence. Alors que il y a encore un grand nombre, frères et sœurs, tu ne le feras pas jusqu'à la fin, avant la fin de tes jours. Et tu n'épuiseras pas cela avant la fin du monde. Parce que c'est un grand nombre. Et quand on va continuer le dimanche prochain, nous allons développer quelque chose et tu verras. Je pensais qu'on aurait pu le faire aujourd'hui, mais le temps ne nous le permet pas. Mon frère, ma soeur, réfléchis. Toute la création soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce que tu fais? Quel pas poses-tu? Ne te trompe pas. Parce qu'aujourd'hui tu as 2 choses dans ta main. C'est pour cela que tu dis Alléluia, Alléluia. Ce n'est encore rien. Si cela se détruit, alors qu'est-ce que tu vas faire? Souviens-toi, c'est pour cela que je t'avais enseigné de faire quoi? De diversifier tes activités. Voilà l'explication de la chose. Tout ce que j'avais déjà dit, et en ce temps,
le niveau de compréhension que tu peux avoir, je l'ai dit. Connexion, il y a une connexion. Je vais connecter avec d'autres choses. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Les choses sont nombreuses. Tu n'es pas donc pas des moindres. Regarde ta personne. Regarde-toi. 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 Je ne te dis pas de voir un autre. Toi-même, ta personne, regarde-toi. Tu n'es donc pas des moindres. Pas du tout. Tu es très évolué. Tu es immense. Tu es fort. Et tu es nombreux. Et ce que tu peux mettre en évidence, c'est sans précédent. Te multiplier, t'élargir. Mais qu'est-ce que tu fais? Quels sont les pas que tu poses? Comment vis-tu? Quelle est ta conduite? Et avec quoi? Ou qu'est-ce que ta main, tu te sers de ta main pour toucher? Est-ce que c'est à autrui? Mais tu es en train de te maudire. Tu es détruit. Tu ne peux plus mettre en évidence quoi que ce soit. Tu t'es bloqué de cette manière. Dans tes pensées, si Dieu nous fait grâce, nous pourrons découvrir là-bas un jour. Et voir le cerveau, comment il est séparé. Et ce que tu peux faire, attirer. Frères et sœurs, la chose viendra. Et multiplication, faire des calculs, la multiplication, la soustraction, l'addition, tout. En même temps, tu attires celui-ci, tu attires l'autre, et tu places la chose. On dit pose et soustrais celui-ci. Et quand tu le fais, donc il y a donc ceci aussi, oui. Et c'est à toi de le mettre en évidence. Et ce n'est pas une petite chose qui va arriver. Mais que tu es en train de faire. Josaphat avait tout détruit. Il n'a fait venir qu'une seule femme. Une seule femme. Athalie seule. Et elle a détruit toute la maison de Josaphat. Athalie. Elle seule. Une seule femme, une seule fille. Si Josaphat va à la guerre, est-ce que tu peux le dire? Josaphat va sur le champ de bataille. Qui es-tu? Mais Athalie est rentrée dans sa maison et elle l'a totalement détruite. Elle a détruit toute la maison et l'a piétinée d'ailleurs. Et elle est venue s'asseoir sur son trône et a demandé qui veut dire quelque chose. Personne ne pouvait réagir. 7 années plus tard, il était un petit de 7 ans. Et on l'a mis sur le trône. Et c'est le jour là même que Athalie a été tuée. Mon frère, ma soeur. Parce que la Bible dit Dieu ne voulait pas détruire la promesse qu'il a faite à David. Voilà. Sinon, assurément, l'enfant là aussi. C'est pour David. Mets-toi debout maintenant. Enya magbobe aticho gala lekbeye. Enya magbobe aticho gala be akba. Kenya magbobe aticho gala lekbeye. Kaya sube magavo kakolabe magavo majogogo akoke.
Kayasube Megavo Kakolabe Megavo Yeah Majogbogbo Akoke Aheti Nao Yeah Maglobe Atijo Kala Beakba Yeah Maglobe Atijo Kala Beakba Enya Maglobel Atijo Kala Beakba Kaya Maglobel Atijo Kala Beakba Kaya Sube Megavo Ka Kristo Be Megavo Majo Bobo Goke Aetie Now. Avant de continuer par chanter, donc Yoshaphat dit, souviens-toi de Josaphat. Si c'était toi, Josaphat, pourras-tu le supporter? Voilà, tout est détruit. Voilà la vision qui est détruite. Le livre que l'Éternel a écrit, le voilà qu'on a corrompu. Il est debout à côté de toi. Et il respire avec menace. Comme un dragon. Et il dit, donne-moi l'ouverture seulement. Et je vais t'engloutir. Je vais engloutir tes potentialités. Et je vais les détruire totalement. Il est à ton côté. Il est à côté de toi. Josaphat a fait de Achab son ami. Et il a pris Athalie à son fils Joram. Et le dragon est rentré dans sa maison. Et il disait qu'elle était très belle. Alors que c'était le dragon. Et ce dragon avait gardé le silence. Il avait posé sa tête calmement. Et Josaphat faisait des câlins sur sa tête. Il faisait des câlins sans savoir que c'est le dragon. 17 ans après, tout a été englouti. On a englouti la maison. Elle a englouti toute la maison. Elle a avalé toute la race, la famille. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? Et quand tu reprends cette chanson, et commence par prier sincèrement au sujet de ta vie. Kaya Sube Megavo Ka Kristo Be Megavo Macho Bobo Goke Aetie Now. Kaya Sube Megavo Ka Kristo Be Megavo et ma dog baba a coquet a été now. Yeah, my brother a teacher kala a down. Yeah, my brother a teacher kala a bayam. Yeah, my brother teacher kala a down. Yeah, my brother a teacher kala a bayam.
que Yesebe, mais qu'avant, que Christ mais qu'avant, ma chante bobo, toqué, a été now, que Yesebe, mais qu'avant, que Kolabe, mais qu'avant, ma chante bobo, toqué, a été now. Entre en prière maintenant. Il s'agit de ta maison. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de la vie de tes enfants. Et tu es en train de faire. Quels sont les pas que tu poses? L'Éternel a écrit sur toi. Et tu es en train de faire à ce sujet. Où es-tu en train de le détruire? Est-ce que tu l'enlèves? En faisant autre chose, tu rendras des comptes après. Le livre avec toi. On prendra ce livre, on le lira. On lira ce livre et on dira tout ce que tu devais faire et que tu n'as pas pu faire. Et que diras-tu donc à Dieu? Que répondras-tu à Dieu l'Éternel? Que diras-tu ce jour-là? Le temps arrive à terme. Alors parle à Dieu. Dis-le lui. Mon Dieu, fais-moi grâce. Dieu, secours-moi. Un nouveau jour s'est levé pour moi aujourd'hui. J'ai retrouvé ma clairvoyance aujourd'hui. Aujourd'hui, je le comprends. Je vais marcher selon ta parole. Je vais observer ta parole. Le livre que tu as écrit pour moi, je l'ai déjà dans ma main. À partir d'aujourd'hui, que j'arrive à connaître que je pose les pas pour aller de l'avant, que je marche, que je sois vaillant, que j'apprenne à persévérer pour aller de l'avant, pour le faire, pour multiplier, élargir, que cela se réalise, que cela se réalise, que cela se réalise, que cela se réalise. Alors dis-le. Yes. Namnunya. Nemacho. Odona ola. Namnunya. Nemacho odona ola. La vie manya. Nayanunya. Nemacho odona ola. Mawe. Jonunya. Gandana. La vie manya. Nayanunya. Nemacho odona ola. Yes, yeah, Jonunya, Gandena, Namnunya, Nemacho, Odona, Namnunya, Nemacho, Odona, La vieille mania, Mayanunya, Nemacho, Odona. Yes, yeah, Jonunya, Gandena, la vieille manière, Mayanunya, Bemacho, Madonna. Yes, yeah, Jonunya, Gandena, Namnunya, Nemacho, Madonna. Namnunya, Memacho Odona, yeah, the dear mania, Mayanunya, Memacho Odona, yes, yeah, Atonunya, Gandena, the dear mania, Mayanunya, Memacho Odona. Yes, yeah, Etonunya, Gandena. Bien, demande la sagesse.
sagesse maintenant. Dis à l'Éternel de te donner la sagesse. De te donner la sagesse. Car tu péris. Ta vie est en train d'être détruite. Tu pensais que tu faisais quelque chose alors que c'était la destruction. J'ai besoin de la sagesse, dis-le-lui. J'ai besoin de cette sagesse maintenant. Car le dragon use de sa ruse contre moi. Mais le temps est venu. L'heure a sonné. La parole a dit je foule au pied le lionceau et le dragon. Alors je les foule au pied aujourd'hui. Je détruis le dragon. Je l'écrase totalement. Je le décapite. Dans le nom de Jésus. Alors dis-le. Dis-le. Le dragon qui est contre toi, décapite-le aujourd'hui. Satan, le dragon, foule-le au pied. On a brisé Satan sous ta pied. Aujourd'hui est ce jour. Aujourd'hui est ce moment. Qu'il soit détruit. Qu'il soit écrasé. 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 Qu'il soit détruit. Et du fardeau de péché et de la honte dans la main de Jésus m'a touché et maintenant je ne suis plus comme avant de l'air et du fardeau de péché et de la honte dans la main de Jésus m'a touché et maintenant je ne suis plus comme avant. Il m'a touché. Oh. Il m'a touché. Oh, que la joie remplit mon âme. Quelque chose s'est passé. Et maintenant, je sais. Il m'a touché. Et m'a restauré. Il m'a touché. Aïe, aïe, aïe. Oh, il m'a touché. Et oh, quelle joie remplit mon âme. Quelque chose s'est passé. Et maintenant, je sais. Il m'a touché. Et m'a restauré. Jésus a posé ses mains sur toi. Une nouvelle force pénètre ta vie aujourd'hui. Et une nouvelle chose se passe dans ta vie. On a fait ablation de l'ancien et on a posé un nouvel utérus. Et le miracle s'est opéré dans ta vie aujourd'hui. Car ce que Dieu a écrit sur ta vie va s'accomplir désormais. Va se manifester dans ta vie. Le miracle s'opère dans la vie de chacun de nous. Et chacun nommément. Voici, on a établi quelque chose dans ta maison. Satan a fait ce travail.
Et pour détruire ta maison. Mais on l'a arraché, déraciné. Car la parole de Dieu l'a dit. Que tout arbre que l'Éternel qui est dans les cieux n'a pas planté, qu'il soit déraciné. On t'a déraciné aujourd'hui. Dans ta vie, Satan n'aura plus cet accès. Toute espèce de maladie est consumée aujourd'hui. Ta tension artérielle a monté. Et tu es rentré ici et tu souffres de vertige. C'est comme si tu vas tomber. Mais tout à l'heure, tu es guéri. Car Dieu t'a guéri. Il y a des puits en toi. Et qui sont complètement consumés dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, ces puits sont totalement sortis de toi. Hommes, tes testicules sont guéris aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Le miracle de Dieu s'opère dans la vie de tout le monde. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a créé. Et tout ce qu'on t'a volé est revenu à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit agit pour chacun de nous. À partir d'aujourd'hui, lève tes mains pour l'Éternel. Toutes les mains qui sont liées, toutes les mains qui ont attiré la malédiction, lève les mains pour l'Éternel. Et dis-lui, Éternel, que le sang me lave. Que le sang lave mes mains. Car ces mains ont entraîné la malédiction. Et ce que tu as écrit a été corrompu. Mais aujourd'hui, qui est la restauration? Qui est la restauration? Qui est la restauration? Que restauration soit faite. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as vu les mains de tes enfants élevés. Ce sont là les livres que tu as écrits. Aujourd'hui, tu as sanctifié ces livres afin qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle chose commence dans la vie de tes enfants. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle chose a commencé. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle chose a commencé. Et le dessein de Dieu est accompli. Et la puissance de Dieu a soutenu les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons foulé au pied le lionceau et le dragon. Et la puissance de Satan est détruite. La puissance des sorciers est détruite. Le pouvoir des magies sont détruits. Les esprits de famille sont détruits. Dans le nom de Jésus. Seigneur. Que tes enfants se réalisent selon ce que tu as écrit quand il était une masse informe dans le sein de leur mère. Et ceux dont le nombre est plus grand que les grains de sable. À partir d'aujourd'hui, cela a commencé dans la vie de tes enfants. Chacun va commencer à mettre en évidence ces choses. Ils créeront de nouvelles choses. Je les manifeste dans la vie. Et c'est accompli dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. À la maison, continue dans la prière. Il s'agit toujours de ta vie. Ton livre à toi que Dieu a écrit. Il s'agit de cela. Pas pour une autre chose. Pour une autre personne plutôt, mais toi-même. Alors cesse d'avoir de mauvais sujets de réflexion. Et commence à avoir de bonnes idées, de bonnes pensées. Débarrasse-toi de
tous les sujets colériques. Afin d'accomplir ce que l'Éternel a écrit te concernant. Et que cela se réalise dans ta vie. Que Dieu soit avec toi. Levons tous nos saintes mains maintenant. No pouvoir de cœur. Ah, nyama pasebe, magblenya maudio. Ah, ada suba, no pouvoir de cœur. Ah, Yehovah, le mama uma, nyabenya pala, nyabsuba Yehovah. Oh yeah, oh, hey, mama, ay, yeah, blah, yeah, sumo, yeah, oh, blah, mama, ay, yeah, blah, yeah, sumo, oh yeah, yeah, blah, mama, ay. Yes, boy, yeah, oh, blah, mama, I, yeah, play, yes, boy, Notre cas ne sera pas comme celui de Josaphat. Le dragon est venu et déguisé en Nathalie et a englouti tous ses fils et s'est entortillé autour du trône. La grâce de l'Éternel, qu'elle soit déversée sur toi, afin que tu ne perdes jamais de vue ses paroles, afin que le Saint-Esprit te le rappelle à toujours, que ce que l'Éternel a écrit et qui t'a remis, qu'il se manifeste dans ta vie, que cela se réalise pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Clamons Jésus-Christ. Amen. Amen. Tourne-toi avec quelqu'un et dis-lui, mon frère, ma soeur, souviens-toi que l'Éternel a écrit un livre. L'Éternel a écrit un livre et il l'a posé dans ta main. Et il est avec toi à toujours. Alors ne fais pas autre chose. Observe exactement ce qui est dans le livre. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il te garde dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il te garde et rentre bien à la maison. Au revoir. Rupe la gogo mi vo mi no mujo. Ma rupe pia rupe la gogo mi vo mi no mujo. Si kwale ki ga yo kla
ora. Ejanya kuba me come kede. Aya sese o dati kuku evo. Eye nubo male di reji. Migana untila na dunya dio. Migana nudo na kwa mi kayo.